travaillé pour quelle marque là pour l'instant? Alors, toutes les marques, Fashion Nova, Pretty Little Thing, Boohoo, Puma. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, Pretty, alors, raconte-nous. C'est comment De fou. J'étais vraiment choquée. J'ai pu poser pour la marque, du coup. Ouais. C'était à Londres? C'était à Manchester, ouais. En gros, on m'a contacté. C'est un agent, donc, lui, il habite à Londres. Ouais. Il m'a contacté. Et en fait, de base, lui, il a une agence d'influence et de modèles. Et il a bien aimé mon profil. Donc, on a signé en tant que, justement, pas d'exclusivité. Mm-hmm. Et un beau jour comme ça, il m'envoie un message. Il me dit... Shadi, j'ai... Prépare tes bagages. Ouais, prépare tes bagages. C'est marrant. Billet, avion, tu vas shooter pour la marque Pretty Little Thing. Et en fait, ce qui m'a vraiment choquée, et j'en ai même pleuré, c'est que j'étais la première parisienne. Et même à Londres, il n'y avait personne que je connaissais sur les réseaux sociaux, qui était modèle depuis longtemps en plus, qui avait shooté pour la marque, et j'étais la première à être sur le site, et j'étais waouh. Ah oui, ouais. j'ai vu, ouais. Waouh. Il y avait par exemple, je cite Sabrina K, c'est une influenceuse et une mannequin que moi j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et par exemple, quand j'étais sur le site, je me suis dit, mais pourquoi elle l'est pas? Et moi je le suis avant elle, et j'étais en mode. Ouais, elle fait une industrie, je crois, il me semble. Et du coup, elle l'a fait juste après moi, Pretty Little Thing. Ok, et pour moi, d'accord. c'était quelque chose de grand, parce que je me suis dit, en fait, ma première expérience en tant que modèle, c'était avec PLT en fait. Donc je me suis dit, waouh, ça commence très fort. Putain, Comment tu t'es sentie, genre, sur le moment? Franchement, t'as appelé ta mère direct ou pas? Elle est à côté de toi. Moi, c'est ce que j'aurais fait, j'aurais appelé ma mère direct. T'as dit quoi? Je me sentais plus, je suis partie à Manchester, j'ai shooté, et quand je me suis vue sur le site, franchement, j'ai pleuré, j'ai dit, ah ouais. Bah oui, c'est T'es resté combien de normal. temps? Franchement, je suis restée 3 jours, même pas. Ah ouais, c'est vraiment chap. Et c'était quand? C'était quand? J'ai pas la date exacte. Non, mais quelle année du coup? C'était en 2021. Ah, c'est bien ça, il y a même pas 2 ans, quoi. Ouais, et franchement, j'étais hyper contente. Après, ça c'est, on m'a pas recontacté, donc je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de monde ou si, je sais rien. Un one shot. En tout cas, du moment que t'avais c'est pour changer, je pense, parce qu'il y a beaucoup de... Oui, mais après, t'as des mannequins qui reviennent souvent. Après, je pense que... Mais en tout cas, franchement, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, parce que moi, j'ai toujours commandé sur PLT, et j'ai dit toujours à ma mère, maman, je comprends pas pourquoi je ne suis pas sur le site, regarde les filles, genre on a le profil similaire. J'ai un profil, et j'arrêtais pas de lui dire ça, et j'étais frustrée, et du coup... Et un jour, un beau jour, tu t'as manifesté? Ouais. T'as manifesté. En fait, c'est possible, et du coup, c'est là où j'ai posté sur Insta, et j'ai fait un texte, et j'aurais dit, les gars, en fait... tout est possible dans la vie. Genre, vous mettez pas... Ouais, j'ai vu, c'était trop beau. Vraiment, tout à fait. Tout est possible. Et franchement, j'étais grave contente. Et après, on m'avait recontacté aussi du même agent pour aller à LA. Ah pour shooter pour Fashion Dinguerie, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Horrible. Il m'avait appelé. Il m'avait dit, oui, tu pars demain à LA. Tu vas shooter pour Fashion Nova. Donc moi, j'avais ma mère, etc. Wow. Et au final, ça s'est pas fait. Pourquoi il s'est pas... T'es pas partie? Je suis pas partie. Il m'a dit... moi, j'ai commencé à vouloir les infos. Il m'a dit, attends, le contact, il m'a pas encore répondu. Une semaine qui s'est passée, il a pas répondu. 2 semaines. Et je lui ai dit, en fait, c'est comment? Il m'a dit, il m'a pas répondu. Il m'a plus répondu. Ah ouais, alors que c'est lui qui, en amont, t'avait... Du coup, j'étais un peu dégoûtée, mais je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça peut encore arriver. Mais en tout cas, waouh. Ouais. Putain, t'imagines après, tu aurais tous fait bouh. Fashion Nova. Aller à LA pour faire un shoot Fashion Nova. Bah oui, déjà, en vrai. Mais même voyager pour faire un shooting, je trouve ça trop dément. Déjà. Dinguerie. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu touches actuellement, alors, en tant qu'influenceuse? Tu peux donner une fourchette, t'es pas obligé de dire le montant exact. Ça varie. En fait, il faut savoir que j'ai pas de salaire fixe. C'est assez aléatoire, ça varie. Après, je travaille avec des marques, et c'est tous les mois. Je reçois quand même une certaine somme d'argent tous les mois. Après, il y en a d'autres qui s'ajoutent. Après, des fois, j'ai des propositions pour promouvoir des services, des restaurants. Et en fait, ça... C'est pour ça, vraiment, ça varie d'un mois à un autre. En fait, ça arrive comme ça, tac. Il y a des jours où je me retrouve sans rien. Il y a des jours où je me retrouve avec beaucoup d'argent. Mais t'arrives quand même à t'en sortir tous les mois? Ou il y a des mois, vraiment, c'est... Il faut savoir que tous les mois, j'arrive à payer mon loyer. Et pour moi, c'est... Ouais, pour moi, c'est un objectif. Je me dis, bon, ok, au moins, je dois payer mon loyer, en fait. Mais franchement... Ah, parce que tu vis toute seule, du coup? Non, je vis avec ma mère, mais du coup, je paye le loyer. Ok. Et donc du coup franchement je m'en sors bien, je m'en sors toujours. Je sais pas comment je fais, mais je m'en sors. Après le secret, c'est quand même de mettre de côté. Non, mais surtout
fidéliser les marques avec lesquelles je travaille, enfin, rester vraiment toujours ensemble pour que je puisse continuer à travailler avec elles chaque mois et pour avoir justement un revenu régulier. Parce qu'un jour, si ça s'arrête, après tu fais comment? Il faut vraiment que tu réussisses à fidéliser et tout. C'est ça, et donc du coup j'y arrive, donc je travaille souvent avec pas mal de marques, Projet X, je travaille souvent avec eux, Fashion Nova, je travaille souvent avec eux, la Chine, toute nouvelle collaboration. C'est trop bien. Donc voilà, après le but c'est ça. Et j'essaie aussi d'élargir un peu les horizons. Par exemple, là, j'ai fait une pub pour un restaurant, je n'avais jamais fait. Ah ouais, genre t'es parti manger là-bas voilà, et tout. Et quand c'est comme ça, ils t'offrent juste le repas ou ils te payent aussi? Ils me payent, donc le voyage. Du coup, je suis partie à Toulouse. C'est trop bien. Je suis partie à Toulouse, on m'a invité, etc. J'ai montré un peu, j'ai parlé un peu du restaurant. Et ça, je n'avais jamais fait. Et en fait, c'est ça le secret, c'est un peu d'élargir un peu ses horizons, de se dire, t'as de l'influence, tu peux influencer les gens. C'est vrai. Si c'est des trucs cool, pourquoi pas. Et ça permet d'aller aussi un peu s'amuser et tout, faire des nouvelles rencontres. Exactement. C'est clair. T'as eu des bonnes rencontres dans ce milieu-là? Des belles? Comment elle a plissé ses yeux. Ça en dit non, c'est ce qu'elle va nous dire. En fait, c'est pas que j'en ai eu des bonnes ou des mauvaises, mais franchement, j'ai du mal à m'entendre avec les gens en général. Les influenceurs ou les gens de la télé? En général. En général. Alors la télé, j'ai pas du tout matché. Ouais. J'étais amie qu'avec une personne et c'est avec laquelle j'ai fait la télé, Grace. Si, je vois. Voilà. Mais sinon, non, je suis pas restée connectée avec la télé. J'aime pas trop comment ils réfléchissent, donc je peux pas m'entendre avec eux. Ils réfléchissent comment? Du coup, comme j'ai dit, ils jouent un rôle et à partir du moment où ils sont tous comme ça, il y a personne qui est vrai? J'en sais rien, j'ai pas creusé. T'as pas creusé plus que ça aussi? J'ai pas vraiment creusé. Mais on les voit sur les réseaux, ça se voit, les dramas, les trucs, moi j'aime pas. Je suis trop j'aime pas. Et après, sur les réseaux, en tant qu'influenceur, je m'entends qu'avec une seule personne. D'ailleurs, je vais citer, c'est The Ben. Genre, je vois, c'est c'est la seule fille avec elle fait du bon contenu. Ouais, genre pour le coup, elle est vraiment sur les réseaux et j'apprécie vraiment ce qu'elle fait. Elle a vraiment un travail. Elle travaille. Ces vidéos, elles sont bossées. Hein. Ça, on peut pas lui enlever. Hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas lui enlever. Elle bosse. Exactement. Et c'est pour ça que du coup, je l'apprécie. Après, sinon, le reste, j'ai pas forcément. J'ai pas accroché plus que ça. Je suis pas mal de filles, mais. Ça s'arrête juste à. Ouais, ça m'inspire des connaissances. Des looks, etc. Mais ce sera pas forcément mes copines. Quand tu avais fait de la télé à l'époque, des fois, tu as eu l'occasion de rencontrer plusieurs gens de la télé dans des soirées et tout ou pas? Ouais. Et ça ne marchait pas à ces soirées-là? Au début, quand je suis sortie de la télé, c'est vrai que on est resté un peu en groupe. En contact. C'est normal parce qu'on a resté. Avec les gens avec qui tu avais fait l'émission? Ouais, on est resté un peu. On a vécu ensemble. Donc après, c'est normal que quand on sort, on se faisait des petites soirées par-ci par-là. Airbnb, voilà, etc. On avait cette sorte de connexion. Après, quand par exemple, il y a des gens, ils ont commencé à percer, ils ont commencé à follow. Je dis ok. Ouais, bon, c'est pas grave. Après, ils ont commencé à changer. Est-ce que ça t'a déjà fermé des portes, le fait d'avoir fait de la télé et tout et tout? Pour le coup, quand on est dans l'influence, c'est vrai qu'il y a certaines marques qui n'apprécient pas forcément le fait qu'on ait fait de la télé. Après, moi, j'arrivais quand même à m'en sortir parce que je suis pas restée hyper longtemps et surtout, j'ai pas le profil d'une fille de télé. Donc, c'est vrai que j'arrivais quand même à me faufiler, à dire ouais, non, j'ai pas fait de télé. Pas du tout, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, en vrai, ouais, après, c'est assez drôle parce que quand on est dans la télé, quand on sort de la télé, on devient automatiquement influenceur. D'ailleurs, je comprends pas forcément ça parce que tout le monde n'est pas fait pour être influenceur. C'est vrai. On peut le voir, il y a des gens qui ont fait de la télé, ils font de la merde. Les influenceurs, ils font n'importe quoi. Pour le coup, ils influencent les gens, mais dans le mauvais sens. Mais bref, et donc du coup, je trouve que c'est assez drôle parce que du coup, tu passes de fille de télé à influence, mais du coup, l'influence, forcément, ils n'aiment pas forcément les filles de télé. Donc au final, ça apporte. C'est assez compliqué. En fait, c'est peut-être compliqué quand tu veux faire des projets vraiment sérieux. C'est ça. Si après, tu veux juste faire de la pub pour tout ce qui est produit. Partenariat, quoi. Ouais, voilà, mais si tu veux quelque chose de sérieux, travailler avec des marques sérieuses, c'est vrai que la télé, ça va te mettre des barrières. Ouais. Après, ça fait des barrières, mais ça fait des connaissances aussi. Enfin, franchement, c'est compliqué. Ça dépend vraiment. C'est délicat. Ouais. Après, j'ai quand même envie de parler de Caroline Receveur, parce que c'est vrai qu'elle a fait de la télé, et où elle est, parce que du coup, ça montre que rien n'est impossible. Maintenant, où elle est, je suis désolée. Ouais, même Nabila. Elle a eu des barrières, voilà, Nabila, ils ont eu des barrières, mais au final, ils ont quand même réussi. Ouais, je pense que c'est plus à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça. C'était pas comme maintenant. Peut-être que maintenant, ce serait peut-être plus difficile. Ce serait plus difficile. Nabila, on s'attendait pas à ça. Oui, ça maintenant. Clairement. Au final, c'est que tout est possible. Et elle a réussi à changer, tu vois. Je pense que ça dépend de la personne, de la personnalité aussi, et comment la personne elle va réussir à gérer son truc. Aussi, et comment elle se vend aux yeux des autres des marques, et comment on peut la prendre au sérieux, comment elle va faire pour qu'on la prenne au sérieux, etc. Ouais. Mais c'est
un travail à faire et ça, tout le monde n'est pas forcément capable de le faire. Aussi, ouais, elle a bien fait son truc, je pense. Elle est très intelligente. Et du coup. Elle est intelligente. Même Caroline. Elle a tout renversé. Ouais. C'est cool. Et quelle a été la plus grosse marque avec qui tu as travaillé? Vraiment la plus grosse marque? Franchement, à mon niveau, on va dire Puma. Ah, quand même. Ouais. Puma, c'est bien, de fou. Je travaille avec. T'as fait un partenariat avec eux, c'était quoi? C'était une pub que tu devais leur faire? J'ai fait plusieurs collab avec eux. Ils m'envoyaient donc des paires de chaussures. Notamment, il y avait une collaboration avec Dua Lipa. J'étais hyper contente. Lourd. Ouais, ils m'envoyaient leur paire, il fallait que je fasse des vidéos avec. Et, ce qu'elle a fait pour eux, quoi, pour leur collection. Ouais, et moi, en fait, on m'envoyait les paires et je devais faire des vidéos avec. Et franchement, je kiffais parce que du coup, j'ai essayé de faire des vidéos créatives. J'étais avec ma soeur, on faisait des vidéos. Et j'ai grave kiffé. Et ton dressing, il doit être rempli. De fou. Tout ce que tu reçois. Maintenant, c'est ta sœur qui prend tes vêtements, du coup. Mais du coup, on n'a pas la même taille. Mais du coup, c'était Puma. J'étais grave contente de travailler avec eux. D'ailleurs, je travaille toujours avec eux. Et après, je travaillais avec des marques quand même comme Charlotte Tilbury. Ah, mais c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Tu dis ça avec une petite voix en mode de... C'est vraiment une bonne marque. C'est cool. Ouais. Tu penses que tu as changé par rapport à ta personnalité, par rapport à avant? Les réseaux, est-ce que ça m'a fait changer? Ouais. Déjà, ça m'a fait prendre plus confiance en moi. Parce que rien par rapport au fait de parler en public ou de parler aux gens, vu que je parle beaucoup, notamment sur Snap, je fais beaucoup de live. Du coup, je suis un peu plus détendue quand je parle, etc. Comme je ouais, c'est vrai. je pense pas que j'aurais pu le faire si j'avais pas été sur les réseaux ou si j'avais pas eu l'habitude de parler. Ouais. Après, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Par exemple, au moment où j'ai eu ces bad buzz, c'est vrai que se faire harceler sur les réseaux sociaux, ça te change. Parce que là, pour le coup, c'était vraiment intense. Et j'ai vécu des choses, même en dehors des réseaux, mais par rapport aux réseaux, des gens qui me sont attaqués à moi pour qui j'étais, ou parce que j'avais des abonnés, ou parce qu'ils voulaient gratter mon buzz, et qui ont inventé des histoires sur moi. Donc toute cette méchanceté et tout ce que j'ai eu, ça a quand même impacté, parce que moi, je suis quelqu'un de très ouverte de base, souriante, sociable. J'aime bien parler aux gens, apprendre des gens, partager avec les gens. Et en fait, vu que j'ai vécu ça, ça m'a grave renfermée. Je me suis dit, en fait, il y a plein de gens qui me veulent du mal, en fait. J'étais vraiment en mode, ok, parle le moins possible, montre-toi le moins possible, vraiment, reste toute seule. Et il y a vraiment une période, et c'est la période où je me faisais harceler sur les réseaux, où j'ai décidé de rester toute seule, donc je sortais toujours toute seule, shopping toute seule, je mangeais toute seule, j'allais au resto toute seule. Ça t'a vraiment dégoûté de l'humain, quoi. Ouais, vraiment, je parlais qu'avec ma mère et avec ma soeur, j'avais pas d'amis, même ma meilleure amie, je parlais même plus avec elle. À ce moment-là, genre. Ouais. Mais elle essaie pas de te forcer quand même. En fait, c'est pas moi qui ai décidé de plus lui parler, c'est que ça s'est fait, on se parlait plus. Et en fait, j'étais encore à l'école et je m'en souviens, j'allais manger à la cantine toute seule. Pour ça va être rester horrible, aux toilettes ça. parce que je voulais croiser personne. Ouais. Et vraiment tu t'étais mis dans ton coin, quoi. Ça m'a renfermée et je me méfiais de tout le monde. Et j'avais un regard dehors, par exemple, quand je sortais, hyper renfermée, hyper aigrie, on n'avait même pas envie de venir me parler. Et moi, ça m'arrangeait, en fait. Je me disais, mais en fait, me parlez pas. Me parlez pas, j'étais dégoûtée. Ne me parlez pas. Vraiment, mon talk with me, parce que vraiment, je pouvais pas. L'être humain. Et franchement, j'avais vraiment vécu des choses. Je me suis dit, mais c'est pas normal, c'est horrible. Et tu te sentais vraiment, vraiment mal à cette époque-là? Pour le coup, mon bad buzz sur Twitter, je pensais que c'était le pire truc qui allait pu m'arriver. Au final, non, il y a eu encore pire après. Parce que du coup, c'était que sur les réseaux, Twitter. Et quand il m'est arrivé un truc en réel, et que ça m'a vraiment impacté moi, et mon visage au final, parce que voilà. Tu parles de l'histoire de la perruque, là? Ouais. Ok. En gros, on a inventé une histoire sur moi, juste pour faire de la promotion pour un salon de coiffure. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ah ouais, là, c'est juste, ça vient jusqu'à devant moi. Ça va loin, là. Et ouais, jusqu'à que ça me touche, moi, mon physique, physiquement. Ouais. Là, je me suis dit, et là, ça m'a vraiment impacté. Pour le coup, j'étais vraiment mal. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là où ça a changé des choses en moi. Et c'est là où je me suis renfermée. Et pendant quelques, peut-être même des années, si je l'ai vécu en 2021, jusqu'à aujourd'hui, ça m'impacte encore un petit peu. C'était pour buzzer sur ton image, du coup. Ouais, c'était horrible. Ouais, pour faire que la promotion on connaisse le salon, en fait, à travers toi, quoi. Ouais, parce que, ouais. Donc, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on puisse faire ça. Et au final, c'est possible. Mais du coup, moi, sur cette histoire-là, j'avais pas eu ta version et tout. J'avais vu ça de loin. Et du coup, là, en gros, tu confirmes qu'au final, c'était juste pour faire la pub. Exactement. Ok. C'est bien de le dire, comme ça, les gens, ils savent maintenant après qu'il en est. Franchement,
moi je me dis, il y a que les gens un peu réfléchis qui vont vraiment se dire que quand on me regarde, encore une fois, je suis très humble, mais quand on me regarde, on va pas se dire cette fille-là a volé une perruque. Donc en fait, moi, c'est pour ça que j'ai jamais pris la parole. Je me suis pas dit, ouais, il faut que tu prennes la parole, il faut que tu expliques aux gens. Je me dis juste, les gens censés, ils vont comprendre que. C'est pas possible, genre. Qu'est-ce que je vais aller voler quelque chose, genre vraiment, genre. Donc je me suis dit, en vrai de vrai, il y a que les personnes sensées qui vont comprendre les choses. Et les personnes qui veulent être bêtes et qui sont bêtes, ça m'intéresse pas, qui restent bêtes en fait, c'est tout. Vraiment, je me suis jamais justifiée sur ça. Genre. Ouais, mais en plus, tu vois, ce qui est bien, c'est que ça aurait pu te dégoûter vraiment définitivement et tu dis, je copierai, j'arrête. En fait, t'es jamais arrêté, c'est ça qui est bien. C'est ça ma force, et ma mère m'a toujours dit. C'est que, en fait, j'ai jamais supprimé ni Insta, ni Twitter. Enfin, Twitter, je l'ai fait parce que ça m'a saoulée. Oui. Mais j'ai toujours continué à être sur les réseaux, alors qu'on m'a mis plein de bâtons dans les roues. Mais t'aurais pu, franchement. Je faisais des vidéos depuis longtemps, genre. On me mettait en commentaire, ouais, rends les perruques, rends l'argent. Ouais, non. Et en fait, je faisais quoi? Je supprimais les commentaires et je continuais à poster, je continuais. Ouais. Je faisais des vidéos sur YouTube en commentaire au lieu de me dire merci pour ta vidéo, parce que moi j'essayais de donner des conseils, j'essayais de partager des choses, etc. avec les gens. Ouais, tais-toi, rends les perruques. Enfin, et moi je continuais quand même. Ouais, toujours à rabâcher en fait. Mais toujours à rabâcher, et moi j'ai toujours continué parce qu'au final je me suis dit, en fait, je pense que si tu as continué, c'est que tu étais vraiment persuadée de ce que tu faisais et que tu aimais vraiment ce que tu faisais. Sinon, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc, voilà quoi. Ouais, mais c'est bien, franchement. Ça fait plaisir de voir des gens qui lâchent pas et tout, qui non, jamais. Peu importe les autres. Ouais, mais il faut de la force, vraiment une force mentale pour continuer. Je sais pas si j'aurais, honnêtement. Ouais, moi, mais comme j'ai dit à plusieurs reprises, je disais que en fait, heureusement qu'ils sont tombés sur moi, parce que si par exemple il y aurait une fille qui aurait vécu tout ça, elle aurait pu se suicider. Je pense qu'elle aurait pu se suicider, parce que clairement. Quand je vous dis que c'était abusé, que je recevais des mails, que toutes les marques avec qui je voulais collaborer, ça marchait pas parce que je voyais les messages, qu'on m'appelait, qu'on m'insultait. Qu'on est venu me frapper devant chez moi, qu'on a voulu venir à mon travail. Mais comment les gens... on t'a déjà frappé? Ah, mais du coup, oui. L'histoire de la perruque, oui, ils étaient venus m'a frappé, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je pense vraiment, si j'aurais pas eu ma famille, et si j'aurais pas eu cette force mentale, je pense vraiment une personne un peu plus fragile bien que sûr, moi, elle serait déjà partie depuis longtemps, parce que c'était vraiment horrible. Et moi, en plus, surtout que ça s'est enchaîné. Vraiment, tout ça. Tout d'un coup, t'as fait une dépression? Tout d'un coup. Non, j'ai pas fait. Même, franchement, même pas. Je m'en souviens juste avoir appelé ma soeur parce qu'elle habite pas avec moi et de lui avoir dit, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux rester un peu avec moi, parce que je me sens, même si j'ai ma mère, j'ai besoin de ma soeur. C'est différent. Ouais, c'est différent, et franchement, après une semaine, ça allait mieux, mais comme je dis, même à l'heure d'aujourd'hui, je sais que j'ai des séquelles par rapport à ça. C'est normal, attends. Mais ouais. Ça te détruit, hein. Ça, c'est incroyable. C'est horrible, franchement. Mais quand tu parles, on sent quand même que t'as une certaine force. Ouais, clairement. Hein, la résilience, et tout, on sent vraiment que... On va changer un peu de registre, on va parler du love. Est-ce que madame est casée? Non, franchement, moi je suis célibataire. Ouais. J'ai eu qu'une seule relation dans ma vie et je l'ai eu à 22 ans. Et ça a duré 7 mois. Et actuellement, franchement, je suis célibataire et... Ça te fait mal de parler de cette relation ou pas du tout? C'est une personne connue de base? Oui. Ouais, pour le coup, ouais. Elle est connue sur les réseaux. Et franchement, cette relation, je suis hyper contente de l'avoir vécue, et surtout du fait que c'est bien passé, même si on n'est plus ensemble à l'heure d'aujourd'hui. Ça m'a grave fait grandir, parce que du coup, la personne avec qui j'étais, elle était plus âgée. Ouais. Donc la personne avait 33 ans, j'en ai 22. Et ça te dérange pas de... l'écart d'âge? Pas du tout. Parce qu'en fait, moi, on m'a toujours dit que je faisais plus mature que mon âge. Et moi, j'ai toujours été intéressée par des gens un peu plus âgés. Un peu plus âgés, parce que du coup, les gens de mon âge, je les trouve pas matures. J'ai du mal. Ils ont plus de discussion, genre. Ouais, j'ai du mal. Et donc, du coup, pour moi, c'était logique que je trouve quelqu'un qui est plus âgé. Plus âgé. Et du coup, cette relation, elle m'a grave fait grandir. Elle m'a fait... j'ai changé. Parce qu'en fait, avant, quand ma mère me reprochait des choses sur mon caractère, ou ma soeur, par exemple, ouais, t'es trop capricieuse, t'es trop comme ci, comme ça. Moi, je les écoutais, mais je me disais, ouais, ok, d'accord, mais je resterai comme ça. Et quand ça vient d'une personne extérieure et que cette personne-là, vous avez des sentiments pour elle, et quand elle vous dit, ouais, j'aime pas ça, j'aime pas ci, et en fait, vous vous rendez compte et vous changez les choses. Ça veut dire qu'en fait, il m'a fait changer. Et quand j'ai arrêté la relation, ma soeur, ma mère, ils m'ont dit, waouh, on sent que ça t'a fait grandir. T'as grandi, t'as changé, et vraiment, c'était grave productif. Enfin, c'était une bonne relation. T'étais amoureuse, vraiment? J'avais des sentiments, je pense pas que ce soit de l'amour pour le coup. J'avais beaucoup de sentiments pour lui. C'était grave fusionnel, on s'est pas quittés. Enfin, vraiment, on faisait que de voyager ensemble. Limite, on habitait ensemble, on était toujours ensemble. H24 ensemble. H24 ensemble. Ça s'est fini récemment?
Non, ça fait quand même longtemps que c'est fini là. Mais toujours en bon terme. Ouais, toujours un bon terme. Franchement, toujours un bon terme. Parce que c'est une bonne personne. Il sait que je suis une bonne personne. Et c'est juste qu'on sait, nous deux, on a quand même la maturité de se dire, bah ok, on s'aime bien. T'es une bonne personne, je le suis aussi, mais ça marche pas. Ça matche pas, ouais. Ça matche pas. On était assez différents sur certains points. Ouais. Mais c'est bien d'avoir le recul. C'est vrai. Ouais. Bah là, ça prouve encore une fois que t'es mature. Ouais, non. Quand même. Faut pas forcer les relations, quoi. Même si on s'entendait bien. Et voilà, quoi. On n'est plus ensemble. Tu penses que l'âge a joué dans votre rupture ou pas? Je pense pas que ce soit l'âge. Je pense que c'est juste la façon dont il a été éduqué, d'où il vient. Il est pas né en France. Après, peut-être ça... Moi, je pense que ça change quand même. Il y a quand même des idées arrêtées sur certaines choses. Et moi, je suis quand même une fille un peu révoltée. Et je suis à fond sur mes idées. Et en gros, je me laisse pas faire. Ça veut dire que tu vas me dire un truc. T'es féministe un peu? Un petit peu sur les bords, on va dire. et lui, en fait, il avait des idées arrêtées. Et je lui dis, mais en fait, pas du tout. C'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. Et il me dit, mais en fait, c'est toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas comme ça. Et on n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente. Et on avait aussi un énorme problème de communication. Il comprenait pas ce que je disais. Et moi, je comprenais pas ce qu'il disait. D'accord. Mais pour le coup, vraiment, on comprenait pas. et à partir du moment où il y a un manque de communication dans un couple, là, c'est sûr. Franchement, c'est mort. Genre, ça sert à rien de forcer. Pendant 3 heures, je te dis un truc et que tu comprends toujours pas à la fin. Franchement, ça sert à rien. Et je m'en souviens que j'avais fini la relation comme ça. J'ai dit, mais en fait, franchement, là, ça fait 3 heures que je te parle, tu comprends pas ce que j'ai dit. Franchement, ça sert à rien. Ouais, j'avoue, vu comme ça. Ça sert à rien. Et il l'a bien pris, enfin, du coup. Il a bien pris parce qu'il savait que. Il comprenait lui aussi les choses. Franchement, nous deux, on a compris. Et c'est pour ça qu'on est resté en bon terme parce que ça servait à rien en fait. Chacun de notre côté, on savait que ça allait pas marcher. Et c'est quoi ton style de mec de base? Ça va être encore redondant. Mais Simon. en fait, vraiment. Non, coup, moi je suis pas avec elle. On n'est pas ensemble, mets-toi sur le côté. Pour le coup, je pense vraiment. Bon, j'ai un style, ok, mais je pense vraiment que je suis pas du tout dans le physique et je pense vraiment que genre j'ai pris en maturité parce que avant j'étais je veux un mec comme ça, je veux qu'il ressemble à Chris Brown, je veux qu'il ressemble à tout le monde un grand métis, tatoué, musclé. Au final, je me suis rendu compte que déjà les mecs comme ça, c'est des mecs qui m'intéressent pas. Quand j'en croise un dehors ou en soirée, quand je parle avec lui, je suis oula, toi reste beau mais loin de moi. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vois des mecs comme ça qui sont vraiment focus physique, ils sont beaux, ils m'attirent physiquement, ça matche pas. Donc je me suis dit, bon, Shadi, arrête, ça sert à rien, ça mène à rien, c'est des gamins. En général, soit ils sont immatures, soit ils comprennent rien à la vie, soit ils ont pas d'ambition, soit voilà, ils sont vides. Il y a toujours un truc qui va pas. Je me suis dit, ouvre-toi aux gens et arrête de te focaliser sur le physique. Et c'est ce que j'ai fait. Et franchement, je pense que je peux être avec quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui, pas forcément physiquement me plaît, mais avec qui je peux avoir des conversations profondes, avec qui je me vois dans le futur. Qui a, par exemple, moi, je sais que j'ai un critère et qui est hyper important pour moi, c'est que le mec que je rencontre, j'ai envie qu'il ait une bonne relation avec sa mère. Parce que c'est ça qui va faire que je vais me dire, ok, ça veut dire que s'il a une bonne relation avec sa mère, il a été aimé par sa mère, il a été éduqué. Avec moi, ça sera pareil. Ça sera plus ses études de te respecter. Il va savoir comment me respecter. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment m'aimer. Et c'est ça, et pour moi, c'est hyper important. Et donc, moi, chaque fois que je rencontre quelqu'un, tu t'entends bien avec ta mère? Il va me dire ouais, non, et je vais voir un peu quand. Je m'arrête pas à ça, bien sûr. Oui, c'est un. Parce qu'il y a des gens, pas forcément, tu sais, après ils peuvent s'être construits tout seuls, mais c'est plus compliqué. Mais c'est grave important. Et d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une série qui illustre ça. C'est You Don't Know Me sur Netflix. Si, j'ai vu, mais j'ai pas encore regardé. Non. Bon, je vais pas vous spoiler du coup, mais en gros, c'est pas vraiment un spoil, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a une scène où la fille. Elle regarde le mec, elle lui dit oui, au départ, quand tu me faisais des attentions, je pensais que c'était pour me mettre dans tes filets et pour m'avoir dans ton lit. Au final, j'ai vu que c'était genre vraiment... t'es vraiment comme ça. T'es vraiment comme ça. Et elle lui a dit, bah, en fait, je sais pourquoi t'es comme ça, c'est parce que ta mère, elle a su t'aimer comme toi, tu es en train de m'aimer aujourd'hui. Et là, je me suis dit, vraiment, c'est vraiment ce que tu veux, c'est vraiment ça, en fait, que je recherche. Donc, un mec beau... Ouais, enfin c'est pas tout quoi. Après, la beauté c'est éphémère aussi après. Déjà de une, c'est relatif. Tu peux trouver quelqu'un beau que quelqu'un c'est pas son goût. Déjà aussi. Mais moi je préfère quelqu'un qui va me rendre heureuse, qui va savoir m'aimer. Sur le long terme, oui. Au final, on mange pas la beauté en salade. Parce que ça veut rien dire après le physique. Surtout le père de nos enfants, c'est important. Ça veut dire que ok t'es beau, mais est-ce que tu vas être capable d'assumer, d'éduquer. Donc franchement. Et la discussion, c'est le plus important. Imagine, tu trouves il est beau, ok, vous regardez droit dans les yeux et après. Tu trouves t'es beau, c'est cool. On fait juste des belles photos Insta. Je te jure, c'est ça, de fou. Est-ce que dans la télé, il y a un crush que tu peux me dire dans la télé? Alors, on veut des noms. Alors, j'avais eu un crush. Ouais. Pour
moi, le plus beau C'est de qui? la télé-réalité, Elle insiste, le plus beau. c'est Ayoub. Ayoub. sais pas Je vois pas ouais. c'est qui. Si, je vois qui c'est. Tu trouves que c'est Ayoub? Ayoub. Franchement, moi personnellement. Attends, on peut. hyper Ouais, attends, Ouais, vas-y, regarde. Il est super. Enfin, vraiment, il a Il est un beau, beau hein, visage. mais pour moi, c'est pas le plus beau. Après, ça dépend. Moi, franchement, hein, je pense que vous êtes choqués. Peut-être que les gens ils vont pas s'attendre à ce que je dis ça. Mais pour moi, le plus beau, c'est Antonia Carraz. Je te jure. J'ai écrit comment l'écrit? Quoi? Il y a des dossiers quoi? Comment j'ai écrit Ayoub? Je te jure. Ah, je te crois pas, j'avais- Si, je te jure. En fait, il a un charisme et moi j'ai bien aimé son style. J'ai déjà parlé de lui. Tiens, En écrit. plus. Ah, oui. Ah non, j'ai jamais vu. Ah, c'est ton style. Ouais. Mais du coup, bah. Enfin. Ouais. Après, tu vois, les goûts, les couleurs, ça... mais je sais pas, en fait, Ça c'est pas change. que la beauté, c'est le tout. J'aime trop. Mais il a un Antonia, j'aime charisme. trop. Il a un charisme. Et pourtant, de base, mon style, moi, c'est plutôt les Renois, hein, tu vois. Mais je trouve que. C'est vrai, en plus, ça change pas le... Mais moi et ma soeur, on est fans. Mon style de gars, c'est Anthony. J'ai pas dit ça. J'ai dit que je trouvais que c'était En le plus plus, beau de la télé. J'ai pas dit que c'était on mon voulait style. mettre en couple avec lui. On me dit, ouais, mais il est grave stylé, il s'habille comme toi, vous êtes Ouais, trop bien, ouais. en mode ricain et tout. Ouais. Et il m'avait parlé de ça sur, Insta et tout. Ouais. Mais tu l'as déjà vu en Bah, fait? je l'ai vu à Miami récemment là. Ouais, j'ai vu en plus qu'il était sur Miami. Ouais, j'ai vu, bah, du coup, charismatique, s'habille bien. Ouais. Grand, Franchement, élancé, moi, j'avais vu à Cannes. Sympa. Il est sympa. Ça, pas le 18. Il est sympa. Bon, après, franchement, pour moi, après, j'aime bien aussi. Enfin, ouais, mais c'est vrai qu'en Renault. Ouais, Marvin aussi, il est beau. Mais Marvin Tillière, franchement, il est beau. Ouais. On va pas Oui. se mentir, il est beau. Je sais Oui, pas c'est si c'est vrai. le plus beau, mais. Pour moi, On peut le plus quand beau, ça même- reste Ayoub, mais oui. Ouais, Je peux accepter ça, oui. ouais. Et, Tu peux accepter. les meufs aussi, on peut dire les meufs aussi. C'est qui. Bah oui, Moi, pourquoi c'est pas. Adixia parce qu'elle a. Enfin. Ouais. Franchement, Adixia, c'est la plus naturelle et la plus. Elle a fait un peu de chirurgie quand même. Oui, bon, la bouche est un Mhm. peu ici, mais je veux Mais dire. refais Bon, ok, fuck, hein. mais pas trop le visage, enfin, c'est Ouais, pas comme je vois ce que tu veux dire. certaines, Ouais. tu vois. Mais pour moi, ou l'autre, la meuf, là, la femme de. Celle qui a les yeux bleus, là, Noé. Alors, Camilla, ah oui, Camilla, Rim elle et super. Rim aussi, Ouais, ah ouais, de ah oui, fou, oui, Elle a oui, trop oui. de charisme. Ouais. et Ah non, je c'est trouve que vrai, passe de en fou, télé. ouais. Elle a Ouais. d'être ça, genre. Ouais. Ouais, de ouf. Elle dégage C'est quelque chose. hein. Camilla et Elle est Rim, charismatique. Et Adixia, du coup. Ouais, aussi, Elle ça est va trop. être- elle est mignonne aussi. Mila aussi, je la trouve belle quand même. Je trouve que Mila, c'est une belle femme. Oui, c'est une belle femme. Ouais. C'est vrai. J'aime. Après, beaucoup de retouches, mais. Mais ouais, ça reste une belle femme quand une même. belle femme. T'es pas d'accord? Non, moi, je suis Ouais. pas d'accord. Elle est belle, Elle m'a je- regardé enfin, elle est pas truc, mais. Tu la mettrais pas dans la catégorie. Non, pas du tout. Et Pour moi, c'est trop, ils sont presque identiques, genre. Après, c'est vrai que ouais, c'est vrai qu'elle a un peu. Genre refait des choses, Maëvan, bah du coup, elle, Mila et. Ouais, mais Mila et Laura, Maëva, elles Manon, sont ça, différentes c'est quand exactement même. pareil. Elles sont différentes quand même, Qui Mila et Maëva, Maëva. Faut pas les comparer. Mila et Maëva Elles sont Bah, Pour moi, c'est la même, moi, je dirais des sœurs. Tu trouves? Bah, franchement. Si. Enfin, pour moi, en tout cas. Et après, elle est peut-être un peu refaite, mais je trouve qu'elle est jolie aussi, Marine. Quand même. Ah, Elle a disparu. ouais, Elle c'est est vrai. jolie quand même, Marine. Oui. Franchement, Ouais, c'est même vrai. si elle est bien j'avoue, refaite, on va dire. Je sais pas si on peut dire. Elle Je sais Elle est pas belle, si elle j'avoue, refait elle ou est pas. belle, ouais. Et voilà. Bon, après, on va pas faire toute la liste de toutes les meufs de la télé, mais. Mais c'est vrai que Camilla et Rim, surtout Rim, Ouais, elle moi, est je trop, trouve- quelque elle est chose, trop en fait. mignonne en plus quand elle parle et J'ai tout. bien aimé son passage en télé, je trouve qu'elle a bien fait. C'est cool, j'aime bien son Ouais. personnage. Et du coup, est-ce que demain, tu serais prête à te reposer ou à te reposer avec un mec ou c'est bon, c'est mort, c'est. Franchement, là, je sais pas dans mon optique de me poser avec qui que ce soit. Et de toute façon, je pense que c'est plus on cherche, moins on trouve. Mm. Donc, je suis pas vraiment en train de chercher. Là, je suis juste en train de me dire que bah faut que j'avance dans mes projets. Ouais, c'est ça. Et il faut que moi-même, je me construise. Parce que, voilà, j'ai pas... En gros, moi, j'ai des critères assez élevés. Donc, j'ai envie d'être à la hauteur de ces critères. Et je pense que bah, là, j'ai 22 ans, j'ai encore beaucoup de choses à voir, à me construire. Même si je suis pour grandir avec son mec, mais j'ai quand même envie de me trouver, de me construire. Et ensuite, si je peux tomber sur quelqu'un qui me... Comment dire, avec qui je Complète. peux... Ouais, qui me complète. Bah, pourquoi pas. Mais franchement, là, je ne cherche rien, quoi. Ok. Et du coup, tu disais que t'as des projets pour cette année? Tu peux nous en parler un peu? Bah, en partant à Miami, Mhm. j'avais pour projet de... Parce qu'on allait financer ma marque de vêtements. Ah, ouais. t'as une marque de vêtements du Alors, coup? je l'ai pas encore, du coup. Mais c'est dans mes projets. Ouais, ça te correspond parfaitement. Hein, pour le Ouais. coup. Pour le Marque de coup, vêtements. Ce qui est mode et tout. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Et franchement, me focaliser plus sur les réseaux parce que c'est vrai que ces derniers mois, j'ai un peu laissé tomber. J'étais pas forcément focalisée, enfin, je me laissais vivre un peu. Ouais, Oui. franchement, je suis sincère, hein, je me laissais vivre un petit peu.
Là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me refocalise dessus. Et ouais, franchement, mon plus gros projet, on va dire, c'est ma marque de vêtements. Et par la suite, on verra bien pouvoir travailler avec des marques un peu plus, des marques de luxe. Donc j'essaye un peu de changer mon image que j'ai sur les réseaux, parce que j'ai un peu un style streetwear. Et c'est vrai que pour ces marques-là, il faut un peu plus être un peu classe, chic. Donc c'est vrai que j'essaie de travailler ça sur mes réseaux, de changer un peu ton image. Mon image, mon style, être un peu plus raffiné et moins dans le street. Et voilà, de pouvoir aussi évoluer dans tout ce qui est modeling. Parce que du coup, j'ai fait PLT. Ouais. J'ai fait quelques petites marques et j'aimerais bien évoluer. D'ailleurs, tu pourrais faire du modeling pour de la lingerie? J'ai déjà fait un peu avec Lounge. Sur Instagram, mais ce que j'aimerais faire, c'est pourquoi pas. En vrai, c'est pas un truc qui te... Je pense avec un peu de salle, je pense que je pourrais correspondre aux critères. Avec un peu de... en allant à la salle correspondre aux critères. Mais ouais, en vrai, objectif 2023, c'est quand même de signer en agence, que ce soit à Londres, etc. Justement, je suis en train de faire mes recherches. J'ai eu des rendez-vous, etc. Donc, à voir. Mais 2023, ça va être ton année. Je te jure. J'aimerais bien évoluer dans tout ce qui est modeling, parce que ça me plaît. Et vraiment, ouais. Donc, c'est ça mes plus gros projets, on va dire. Okay, franchement, je te souhaite que ça marche. De fou. Puis, il n'y a pas de raison, en vrai, t'es déjà sur une bonne lancée. Merci beaucoup. Et c'est quoi le nom de ta marque? T'as déjà trouvé? Pas encore. Construction, franchement, j'ai envie, j'ai vraiment pas. De toute façon, tant que c'est pas lancé, il faut pas dire. Ouais, c'est vrai. Je on va pas se porter l'œil. Je prends ça au sérieux, je prends mon temps. En tout cas, j'espère que ça va marcher pour toi. Merci cette année. J'espère aussi. T'as un petit peut-être mot à faire passer aux auditeurs pour la fin? T'as quelque chose que tu voulais dire? Franchement, restez toujours déterminé parce que du coup, ça paye, comme vous pouvez le constater. Faut jamais écouter les gens, faut toujours s'écouter soi, faut toujours garder confiance en soi. Se dire que tout est possible, parce que même moi, j'étais choquée. Poser pour PLT, je pensais pas que c'était possible, au final, ça l'a été. Donc vraiment, il faut avoir peur de rien et prendre des risques aussi. Si vous avez une opportunité, quelque chose, franchement, sautez le pas. Faut pas se restreindre, faut avancer. Là, on est en 2023, c'est une nouvelle année qui s'ouvre. Testez tout ce que vous avez envie de tester, la vie, elle est courte. Et franchement, faites tout ce que vous avez envie de faire. Et voilà, quoi, franchement... One life. C'est ça, de fou. Vivez, quoi. Croyez en vos rêves. On te laisse donner tes réseaux? Du coup, sur tous mes réseaux, Instagram, Snapchat, TikTok, c'est plus pratique, du coup, c'est Shadi Rich, collé. Et vous me trouvez sur toutes les plateformes. Ok, ça marche. Et nous, on vous laisse liker, vous abonner, commenter, partager. Partager. Allez, kiss. Bisous. Bye.